Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, content de vous retrouver après 2 semaines. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à l'émission Le Juste, l'Évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer Jésus-Christ, c'est lui le juste, bien-aimé. En rappel, l'émission passée, nous avions commencé un nouveau chapitre, le mariage, les conflits et leur résolution. Nous avions regardé le divorce. Allez-y, suivez cette émission et vous serez bénis, bien-aimés. Ce que nous pouvons ajouter sur cette émission, c'est que concernant le divorce et le remariage, pour un serviteur, un ministre de la parole, doit régulièrement présenter son témoignage conjugal à l'assemblée qu'il dirige. C'est très important de connaître la vie de la personne que Dieu a établie comme responsable d'une communauté. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Très important, avoir un témoignage connu, un témoignage complet et en particulier sur la relation conjugale du ministre. Est-ce que c'est un adultère ou pas, selon les règles établies par la parole de Dieu? C'est très important à savoir. Quant à moi, bien-aimé dans le Seigneur, nous donnons l'exemple, oui. Je ne suis pas divorcé, je ne suis pas adultère, ni moi et ni la bien-aimée, la sœur Mamie que Dieu a mise à mes côtés. Je ne suis marié qu'une seule fois et jusqu'aujourd'hui, j'ai la même femme. Voilà, bien-aimés, cela ne veut pas dire que ceux qui ont changé de femme ou d'homme, que ce sont des adultères automatiquement. Non. Suivez l'émission, vous comprendrez. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, que la paix règne entre les vrais disciples du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2022. À l'émission, nous continuons toujours les mariages, conflits et leurs résolutions. Aujourd'hui, nous allons regarder en amont des conflits. Nous allons regarder les priorités et la communication. Les priorités et la communication, deux facteurs importants qu'il faut mettre en place pour désamorcer, pour éviter qu'il y ait des conflits. Donc, aujourd'hui, nous regardons en amont, mais avant d'y aller, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa, merci Seigneur pour cette émission, Seigneur. Le temps que tu disposes pour nous, Seigneur, est précieux. Ô Éternel des armées, que cette émission soit bénéfique, que ton esprit puisse nous conduire et qu'il puisse nous conseiller à transmettre les bonnes choses, à transmettre ta parole
afin que le peuple de Dieu puisse trouver nourriture. Que le peuple de Dieu puisse trouver remède là où il y a maladie, là où il y a conflit, là où il y a des problèmes. Éternel des armées, gloire à toi Seigneur, sois béni. Et que nos bien-aimés aussi soient bénis. Ainsi, nous t'avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage, les conflits et leurs résolutions, les priorités et la communication. Un rappel pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans Matthieu chapitre 19, du premier verset jusqu'au 15e verset. C'est notre texte de base. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les statistiques montrent que beaucoup de conflits dans le mariage sont causés par plusieurs facteurs. Le premier, mauvaise priorité. Vous allez comprendre. Le deuxième, des conflits avec les belles familles, les deux côtés. Ça parle surtout à nous, Africains. Troisième, c'est les enfants. Combien faut-il en avoir? Est-ce qu'il faut en avoir ou pas? Ça, c'est souvent ici, en Occident. Et ailleurs, c'est où on va s'arrêter. Et quelle éducation faut-il transmettre quand on les a? Et la liste est longue, évidemment. Vous avez les finances, la sexualité, bref, c'est des sujets dont on a déjà parlé. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons regarder d'abord comment établir les bonnes priorités. Et nous verrons ces priorités aussi. Et nous allons aussi finir par un mot sur la communication. Mais pour bien agir en amont des conflits, il faut savoir comment naissent les conflits. C'est très important et la parole nous donne deux grandes pistes des sources des conflits. Regardons Jacques chapitre 4 du premier verset au 8e verset. Jacques chapitre 4 du premier verset jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi
l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Ainsi, de suite, si vous continuez 9, 10. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où viennent les conflits, les disputes, les querelles? Ce sont les péchés. Tout ce que le bien-aimé Jacques énumère au début ici, vos passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas. Ce sont des péchés en nous qui génèrent des conflits tant sur le plan général que sur le plan particulier dans un couple. Le péché de l'homme, le péché de la femme génèrent les conflits, les disputes, les querelles, les luttes dans le couple bien-aimé. Un couple où il y a toujours des querelles, sachez qu'il y a un péché chronique et cancérigène, c'est-à-dire qui s'est propagé dans plusieurs domaines de la vie conjugale. Ou alors, un esprit impur, soit qui habite, alors on n'a plus l'esprit de Dieu, on n'est pas un chrétien, chez une personne, où on est influencé par un esprit impur, comme dans les jardins, le premier couple, un esprit impur s'est attaqué à ce premier couple et jusqu'aujourd'hui, cet esprit impur attaque aussi des couples des disciples bien-aimés dans le Seigneur. Que faut-il faire alors? Jacques nous donne quelques pistes. Nous ne prêchons pas sur Jacques, mais nous l'utilisons comme fruit à manger, comme nourriture à manger, pour éclairer le peuple dans les domaines des conflits. Verset 5b, la parole déclare clairement que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter à nous. Nous comprenons que c'est le cachet d'un disciple, c'est l'Esprit Saint en lui, qui va lui permettre de résister au diable, bien-aimé. C'est l'Esprit Saint qui va te permettre de résister au diable et il va fuir. Au verset 7, quand on a maintenant l'Esprit Saint en nous, on se soumet facilement à Dieu. On se soumet facilement à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Se rapprocher de Dieu et il se rapprochera de vous. Ça veut dire appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Un disciple de Jésus-Christ fait de la parole de Dieu la seule autorité dans la résolution des conflits et même dans l'établissement des priorités et de la communication à avoir dans les couples. Cela permet d'éviter
de générer plutôt des conflits dans les couples. Il faut déjà agir en amont. Il faut déjà avoir l'Esprit de Dieu et appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines, en particulier dans les domaines pour gérer son temps et avoir une bonne communication. Cela permet d'agir en amont pour éviter de générer des conflits bien-aimés. Établir des bonnes priorités. Il faut avoir des priorités dans la vie. Il faut avoir de bonnes priorités dans la vie. Il y a seulement 24 heures dans une journée. Il n'y en a pas 30 ni 40. C'est Dieu qui a établi ainsi, par la rotation de la terre. Il y a seulement 7 jours dans une semaine. Il n'y a pas 10 jours dans une semaine. Ce n'est pas possible. Il y a plus ou moins 30 jours dans un mois. Et il y a 12 mois dans une année. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce qui veut dire que le temps est une denrée rare, surtout qu'aujourd'hui tout va vite. Le monde d'aujourd'hui, tout va vite. Et on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Mais quand on regarde de près, bien-aimé, on peut dégager du temps. Le temps qu'on dit qu'on n'en a plus, mais parce que peut-être qu'on l'investit ailleurs. Et ailleurs, Dieu ne veut pas que tu sois ailleurs. C'est très important. Alors, le temps de qualité, dans le petit temps que tu peux avoir, mais le temps de qualité, lui, devient encore très, très rare. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut hiérarchiser les priorités. Il faut avoir un ordre de grandeur. Matthieu chapitre 6, verset 33. Vous connaissez ce passage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, premièrement, c'est un ordre qui est déjà là. C'est un ordre qui est déjà établi. Et vous pouvez ajouter 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Paul donne une certaine hiérarchie, un organigramme. Un organigramme. Jésus-Christ, l'homme, la femme, et on peut ajouter les enfants. Donc, Jésus-Christ est la priorité des priorités, la recherche du royaume et de la justice de Dieu est la priorité pour un disciple. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés? C'est que ce n'est pas seulement parce que tu es déjà né de nouveau, tu es disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu, né non de la chair, mais de l'esprit, que c'est fini, ça s'arrête là. Non, c'est que la recherche du royaume et de la justice de Dieu, c'est la poursuite de la connaissance de la parole de Dieu et de son application dans ta vie quotidienne. Il faut tout le temps poursuivre la connaissance. Il faut tout le temps se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de notre Seigneur qui est le Dieu révélé, le Dieu fait homme aujourd'hui pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup pensent que aller tout le temps à un culte fait de toi quelqu'un qui poursuit, qui veut
comprendre, qui veut connaître Dieu. Oui, dans un sens, mais il y en a qui peuvent passer 5 ans, 10 ans à faire le voyage, aller au culte chaque dimanche ou même en plein milieu de la semaine, et 5 ans, 10 ans après, on ne sait toujours pas c'est quoi la rédemption. On ne sait toujours pas c'est quoi la deuxième naissance. On ne sait toujours pas qui est Jésus-Christ. Parfois, on est aussi baptisé dans l'eau, mais on ne sait toujours pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. 10 ans. Non. Cela veut dire que on ne se donne pas le temps soi-même pour étudier, pour lire et étudier la parole de Dieu. Il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. En famille, lisez, étudiez la parole. Homme ou femme, disciples de Jésus-Christ, faire de la parole de Dieu votre pain quotidien. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Et appliquer cela dans la communion fraternelle et dans la société. C'est là on verra les fruits. On verra les fruits, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne sommes pas contre les assemblées, les églises dites bâtiments. Nous ne sommes pas contre. Mais il y a un problème, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ est la priorité des priorités. C'est une question de vie ou de mort. Oui. La deuxième priorité, pour un mari disciple, c'est sa femme. Pour une femme disciple, c'est son mari. Lisez Paul, le passage que j'ai donné tout à l'heure. Ici, nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Rappelez-vous tout ce que nous avions dit. Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. C'est très important. Donc, c'est une priorité. C'est une priorité. La femme a comme ministère, c'est son mari. Ce n'est pas aller tout le temps balayer l'église. L'église, la maison de Dieu, c'est toi l'individu. C'est toi l'individu, la maison que Dieu habite. Bien-aimé, c'est ta maison, c'est ton cœur que tu dois balayer. Bien-aimé dans le Seigneur, la priorité de la femme, c'est son mari. Bien entendu, après Jésus-Christ, sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, entre vous deux, il faut passer du temps de qualité et en grande quantité, ensemble, l'homme et sa femme. C'est une priorité. C'est très important. Passer du temps ensemble. Pas dans les réseaux sociaux. C'est un problème actuel même pour nous. Comment se passer de cela? Dans les futilités, il y en a qui, de bons côtés. Mais trouver l'équilibre, très important, trouver l'équilibre, bien-aimé. Donc, la communion conjugale est la deuxième priorité de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième priorité, les enfants.
Éphésiens chapitre 6, verset 4, on avait déjà parlé de ce passage. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit des enfants. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Les conflits naissent comment? Combien il faut en avoir? Et comment on va les éduquer? Quelle valeur faut-il transmettre aux enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, combien il faut en avoir? 0 ou 1, parce qu'il y en a qui décident de ne pas en avoir. Ici, on voit des cas. Ou 5, voire 10, ailleurs, même ici peut-être. Mais où fixer la limite? Ça peut provoquer des conflits. Quand on les a, comment on va transmettre? Quelle valeur faut-il transmettre? Proverbe 22, verset 15, et même 29, verset 15 aussi, dit que la verge de la correction, on peut aller le lire rapidement. Proverbe, prenons le 29, on va lire un seul passage, mais vous pouvez compléter avec Proverbe 22, verset 15, mais nous allons lire Proverbe 29, c'est à peu près identique. 29, verset 15, Proverbe. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Dans le 22, ça dit la verge de la correction. Ici, ça dit la verge et la correction. Mais, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que beaucoup voient dans ces passages et même ailleurs, il faut bastonner, frapper pour corriger l'enfant. On avait fait une émission là-dessus. Mais ici, ce que nous voulons dire, c'est que en se basant sur 2 Timothée chapitre 3 verset 16, beaucoup connaissent ces passages. Toute écriture est inspirée de Dieu, bonne pour corriger, instruire, etc., etc. Lisez-les. Donc, nous comprenons que la verge, la vraie verge de correction, ou la verge et la correction qui donne la sagesse à l'enfant. L'enfant ici, c'est un enfant de Dieu. Dans les cas, si nous montons, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui peut corriger. Timothée le dit, Paul le dit plutôt. C'est l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est bonne, elles sont toute écriture, donc elle est bonne pour instruire, corriger, etc., etc. Donc, nous avons pris l'option de ne pas conseiller de frapper les enfants parce qu'on va les irriter. C'est comme ça que nous comprenons cela. Et Paul ne veut pas que le père irrite ses enfants. Donc, mais par contre, la sagesse cachée dans la Bible, dans la parole de Dieu, prodigue de bons conseils qui corrigent l'enfant. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que un enfant ne peut pas grandir tout seul. Il faut tout le temps être là pour lui et pour elle. Et dans la pensée de Dieu, c'est que
la maman a un rôle stratégique dans l'éducation des enfants. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui porte, c'est la maman qui accouche, c'est la maman qui garde. Souvent, personne ne peut le nier, un enfant. Donc, elle est la première, nous disons ici souvent, elle est l'évangéliste de ses enfants. Nous conseillons aux mamans de chanter des cantiques de Dieu, des chants qui louent le Seigneur Jésus-Christ dès que les enfants sont conçus dans leur ventre. Parce qu'un enfant commence déjà à écouter depuis le ventre. Donc, la maman a un rôle important à jouer pour les enfants. Très important. Donc, une maman ne doit pas, ni le papa d'ailleurs, ne doit pas encourager les enfants ou ses enfants à vivre comme les autres enfants du monde. Les enfants des disciples, Dieu veut que nous transmettons à nos enfants les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes. On ne peut pas commencer la fornication, commencer à coucher par-ci, par-là. Non, ça ne peut pas être ni conseillé par les parents, ni fait par les enfants quand ils ont atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'adolescence et l'âge adulte, bien-aimé. Donc, c'est très important. Beaucoup, surtout en Afrique, ont mal conseillé les enfants. L'enfant, surtout les garçons qui atteignent l'adolescence, on dit fais ta vie, sors avec les gens, tu es jeune, c'est le moment d'en profiter. Et l'enfant croit qu'il a la permission de tout faire. Et demain, il y a des problèmes qui arrivent, on ne sait plus quoi faire. Non, il faut enseigner la parole de Dieu, transmettre les valeurs chrétiennes à nos enfants, c'est très important. Je reviens quant au nombre. Je n'ai pas donné une piste de solution. La parole ne donne pas une limite. La parole de Dieu ne dit pas, en tout cas nous n'avons pas trouvé, que non, il faut pas en avoir, ou il faut en avoir mais 1, ou il faut en avoir mais 5, ou il faut en avoir mais 10. Non. Nulle part. Mais nous savons que Dieu insiste que quand on a les enfants, il faut s'en occuper. On ne doit pas compter sur non, mon frère est là, lui il a l'argent, ma soeur est là, elle a l'argent, donc je peux avoir le nombre d'enfants que je veux moi, et il va m'aider, elle m'aidera pour les envoyer à l'école, ou lorsqu'ils tombent malades, je peux courir chez une tante ou un oncle. Non, il faut assumer. Dieu veut que nous assumions. Bien sûr, on ne peut pas écarter des aides ponctuelles. Tout à fait normal. Mais la totalité de la prise en charge des enfants, ce sont leurs propres parents qui doivent en assumer les coûts. Donc, nous comprenons que la capacité financière ou la stabilité financière, parce qu'il y a des moments de la vie où vous en avez plus, il y a des moments de la vie où vous en aurez moins, mais il doit avoir une certaine stabilité et c'est cela qui va
vous guider quant au nombre d'enfants qu'il faut avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde de paradoxes. Dans des pays où les gens sont des millionnaires, sont nombreux, mais ils n'ont pas d'enfants ou moins d'enfants. Et dans des pays où les gens n'ont pas d'argent, ils ont beaucoup d'enfants. C'est des paradoxes. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Les enfants ne vivent pas tout seuls comme ça. Non. Il faut savoir si demain ils vont manger ou pas. Il faut bien les loger, il faut bien les nourrir, il faut bien les instruire. C'est très important. Il ne faut pas vivre au hasard, au jour. Non, Dieu s'en chargera et vous, vous faites vos bêtises. Non, 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 non. Ce n'est pas de la parole de Dieu, c'est là. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut passer du temps, quand on a des enfants, il faut passer du temps de qualité avec nos enfants. Il faut faire des devoirs avec eux, pour ceux qui sont encore à l'école. Il faut sortir avec les enfants dans leurs activités, consorts sportives ou autres. Il faut passer du temps. Ils vont forger des souvenirs qu'à leur tour, qu'ils transmettront à leurs propres enfants. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, passer du temps de qualité en grande quantité avec nos enfants, c'est la troisième priorité. Quatrième, évidemment, le travail. Ça bouffe plus ou moins un tiers du temps lorsqu'on est actif dans la société. Bon, un tiers c'est trop, peut-être 25 à 30%, parce qu'il y a des jours, par exemple le dimanche, voire les samedis, où les gens ne travaillent pas. Mais donc, en gros, quand vous regardez, ça prend, vous pouvez passer une journée, et là, dans la journée, ça peut vous bouffer plus qu'un tiers du temps. Oui, le travail, nous allons en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 12. Vous connaissez ce passage. C'est lui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est bien-aimé Paul qui dit cela. Lisez tous les passages, vous allez comprendre dans quel contexte. Donc, travailler, c'est une recommandation. Oui, il faut travailler dans le secteur privé. Nous ne parlons pas du travail ministériel de Dieu. Non, mais dans le secteur privé, que vous soyez ministre, pasteur, je ne sais qui, il faut aller travailler. Nous ne sommes pas d'accord dans des assemblées, surtout dans des moments de difficultés comme ça, que le bien-aimé paye l'homme de Dieu. Nous pensons que cette formule n'a pas de base biblique. Oui, un ministre a droit à un salaire. Ce n'est pas le sujet ici. Mais qui doit le payer et par quelle fréquence, etc., etc., ça, c'est autre chose. Donc, le ministre, jusqu'au dernier, nous encourageons les gens d'aller travailler. Mais pour combien de temps? Il y a quand même le Seigneur, dans Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21, vous connaissez aussi ce passage, lisez-le, que ne vous amassez pas de trésors sur terre où règne, vous connaissez le passage, il y a des voleurs, il y a la teigne, il y a la rouille.
Donc, amassez-vous plutôt des richesses d'en haut ou dans les cieux. Nous comprenons que travailler, oui, mais pas pour l'objectif de s'enrichir nécessairement. Il doit y avoir un équilibre. Combien de temps un disciple doit-il travailler pour subvenir aux besoins de sa famille? Il y a la famille, il y a le boulot et il y a le dodo. Vous connaissez la fameuse, disons, comment ils disent, trilogie ou quelque chose comme ça. Bref, famille, boulot, dodo. Et selon le monde, c'est 8 heures, 8 heures, 8 heures. Où trouver l'équilibre? Donc, il n'y a que 24 heures par jour. Donc, si tu fais 8 heures de dodo, donc 8 heures au boulot, la majorité c'est comme ça. Donc, les 8 heures qui restent, c'est pour la famille. Mais le travail déjà vous bouffe plus que 8 heures. Et ça, souvent, on ne se rend pas compte. Pour arriver au travail, pour revenir, le trafic, etc. Et plus les heures de lunch. Bref, il faut tenir compte de tout ça. Exode chapitre 20, verset 9, parmi les 10 commandements, il y a le commandement donné aux Israélites, travailler 6 jours et le 7e jour, c'est le Shabbat, le repos. Mais ce commandement ne plus appliqué ou à jour sous la grâce. Parce que bien-aimé Paul dit clairement dans Colossiens chapitre 2 verset 16 que le fait, tout, y compris le sabbat, c'est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, nous ne sommes plus soumis à ce rythme-là, mais ça dégage quand même qu'il faut travailler et un temps de repos. Nous sommes libres de travailler quand on veut, surtout si vous trouvez un employeur qui est flexible, et les jours qu'on veut. Oui, nous sommes aussi libres là-dessus, mais il faut travailler avec modération. Si vous voulez à tout prix vous enrichir, vous allez multiplier les heures supplémentaires, multiplier la surcharge du travail, bref, vous n'aurez plus assez du temps pour respecter les autres priorités. La famille, c'est-à-dire la femme ou l'homme ou les enfants, ou voire même ta relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un équilibre à trouver. Ne faites pas de votre travail comme un échappatoire. Comme il y a des conflits à la maison, je reste au travail longtemps et ça évite des conflits. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Non. Vous voulez à tout prix devenir millionnaire, alors travailler devient pour vous la priorité. Non, 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 non. Les millions peuvent disparaître comme ça. Oui, vous pouvez les gagner, mais les faire disparaître rapidement aussi, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, travailler avec modération, c'est la 4e priorité. Bien aimé, c'est déjà, avec les 4 priorités, ça prend déjà tout le temps. Évidemment, il y a d'autres choses, mais essayez d'appliquer cet ordre et vous verrez que là où vous partiez souvent avec des amis pour faire de n'importe quoi, coupez, ça va éviter des conflits dans votre couple et dans votre famille, c'est très important. Voilà les 4 priorités, mais à part ça, il y a aussi la bonne communication dans le couple, Seigneur.
Avant de conclure, un mot rapidement, oh le temps file, un mot rapidement sur la communication. Une bonne communication entre les époux est un facteur important pour désamorcer les conflits. C'est très important. Si vous n'êtes pas en bon terme, en bonne relation, vous ne pouvez pas bien communiquer. Et quand vous ne communiquez pas bien, les conflits sont à la porte. C'est très important. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. Lisez-les rapidement. Quand vous communiquez, communiquez dans la vérité et la sincérité. Donc, pas de mensonges. Ne mentez pas, c'est un péché. Et les péchés créent des conflits. Jacques nous l'a dit. C'est très important. Écoutez avec attention l'autre quand l'autre exprime ses problèmes ou son problème. Il faut écouter avec attention. Ne négligez pas quand l'autre parle. C'est très important. Ce sont des détails, mais hautement importants. Communiquez au bon moment pour attirer l'attention de l'autre. Au bon moment, c'est très important. Et avec intention de ne pas créer les conflits. C'est très important parce que nous agissons ici en amont. Donc, avant que les conflits naissent. Donc, quand tu communiques à ce moment-là, il faut communiquer avec intention d'éviter de créer ou d'allumer un feu ou de créer un conflit. Voilà, bien aimé, comment agir. La communication, c'est un grand chapitre, mais on n'a pas le temps d'en parler en long et en large. Mais avec ces quelques mots, ça peut aider quand même, bien aimé. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment agir en amont pour éviter des conflits, pour, comme on dit dans le monde, faire une économie des conflits. Établir de bonnes priorités, on vient de les voir pour un disciple. Dites-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a quand même un point sur ces adages du monde. C'est très important à savoir. Donc, bien établir ses priorités et bien communiquer dans le couple, cela va vous mettre à l'abri. Cela va au moins réduire le nombre de conflits dans les couples bien-aimés. Cela va aussi empêcher, vous allez empêcher de donner accès au diable. Quand vous communiquez bien, quand vous faites bien les choses, cela va empêcher de donner accès au diable. En terminant rapidement, dans le jardin, lors du premier péché, Adam était à côté d'Ève lorsque le diable parlait avec Ève. Mais Adam n'a pas agi. Adam n'a pas agi. Ève a mangé le fruit, Adam n'a pas agi. Le silence d'Adam, c'est une mauvaise communication et ça donnait accès au diable. Et vous connaissez les conséquences. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, la prochaine émission, nous allons maintenant regarder comment réagir face à un conflit dans les couples. Quand c'est déjà tombé, le problème est déjà là, comment réagir? Un enfant de Dieu, comment réagit-il face à un conflit dans son couple? C'est très important. Nous allons regarder cela la prochaine fois. Nos coordonnées s'affichent, bien-aimés. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous, appelez-nous, nous sommes toujours là.
pour vous écouter et pour partager. Si vous avez des points de vue différents, communiquez toujours avec nous et nous allons partager la parole de Dieu. Pour finir, un mot de prière. Tendre Père, merci Papa pour ta parole. Merci pour les Écritures, Seigneur, que tu as inspirées, que tu as mises à notre disposition afin de faire face aux problèmes. Gloire à toi, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés comme ça, mais tu as mis à notre disposition des outils pour combattre, pour résister au diable et aux esprits impurs, pour le faire fuir de nous, loin de nous, Seigneur, afin que nous nous rapprochions de toi. Nous nous rapprochons de toi, Seigneur, afin de protéger nos couples, Seigneur, protéger nos couples, afin de nous aider à bien utiliser notre temps, Seigneur, à bien utiliser notre temps, oh Seigneur, avoir des bons programmes, des bonnes priorités et bien communiquer dans le couple, Seigneur, avec sincérité, avec vérité. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur. Que la paix règne dans leur foyer, dans leur couple. Rétablis la confiance et la communication là où c'est rompu, Seigneur. Oh, que l'Esprit Saint, Seigneur, l'ingénieur, puisse parler entre les deux afin que les liens puissent revenir solides. Oh, gloire à toi, Papa. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.